asalaamaaleykum mbokki Dal Jàmm TV seen xarit seen soppe Lamine Diop di leen présenter seen émission les racines du mal ñëwaat tey di dalal ñi nga xamante ne ni ay jeunes lañ nekk ñi nga xamante ne ni tamit ils sont vraiment prometteurs bokk ci 26e promotion wu sciences juridiques et politiques bi nga xamante ne ni moom moo nekk Université Gaston Berger ñoom maanaam bu ñu waxee sciences juridiques et politiques maanaam dañuy yëngu ci lépp li nga xamante ne nii day jëm ci wàllum saytu ak jàngat li nga xamante ne nii moom mooy nguur ak lu ànd ak moom donc ginnaaw ba ñu leen nuyoo ñu ngi leen di présenter ki nga xamante ne nii moom mooy Ibrahima Diona bokk ci 26e promotion wu science politique bi nga xamante ni moom moo nekk ca Ndar ak ki nga xamante ne nii moom mooy Cheikh Touré Ndiaye. moom it nekk foofu noonu di yëngu ci wàllum science politique maanaam comme li may faral di wax rek doomu réew moom mooy tabax réew ñoom tamit ñu nekk ay jeunes yoo xamante ne nii dañoo déterminé pour defar di doxal li nga xamante ne nii moom mooy réew mi ci seen wàll bi nga xamante ni moom la ñuy yëngu ginnaaw présentation bu gàtt boobu noonu Ibrahima Diona ñu ngi lay nuyu. Merci beaucoup Lamine Diop. ginnaaw bi ma la nuyu maa ngi lay jaajëfal ci invitation bi c'est un réel plaisir de partager ce plateau avec toi. Permettez-moi aussi de profiter de votre antenne pour dire que j'ai une pensée pieuse et de formuler aussi mes prières à l'endroit des victimes qui ont perdu la vie lors des manifestations intervenues au Sénégal récemment et de souhaiter aussi une meilleure santé aux blessés et aussi de dire bon courage à tous ceux qui ont perdu leur emploi. maa ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan ci Dal Jàmm TV di nuyu sama camarade Cheikh Touré Ndiaye di wax ne aussi je suis très content de partager ce plateau avec lui merci. ginnaaw loolu noonu ñu jox ki nga xamante ne ni moom mooy Cheikh Touré kaddu gi mu nuyu mbokk yeeg téléspectateurs yi. asalaamaaleykum jërëjëf Lamine ci invitation bi. Et je pense que tout à l'heure Diona a été très pertinent ci li mu wax bala ñuy commencer wax dañuy jaale ñi nga xam ne nii ñoo ñàkk seen bakkan ci manifestation yi ñu génn di leen masawu coono aussi tamit di compatir ak seeni famille ginnaaw loolu di lay remercier ci invitation bi di ko nuyu aussi Diona comme ni ñu présenté rek ñu nekk ay ndaw yoo xam ne dañuy jàng lépp lu nga xam ne day jëm ci luy tabax réew ak yoon ca Gaston Berger voilà nekk nag ay ndaw lañ di ñaan di gars yi defal ñu jàmm daal ñu mën a jëm ci li nga xam ne moom la ñu bëgg di ko remercier aussi tamit parce que tamit nit ku la koo xam ne nii ku baax la di partager émission bi ak moom di ci kontaan aussi. ok jërëjëf comme ni ngeen ko waxee rek ginnaaw ba ñu jaalee ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci jamono yi passé ci manifestation yi ngeen gis ñu ngi dellu aussi di feddali coloré ci ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo ñuy accompagner et aussi tamit di rappeler que ni booba léegi ñu ngi am lu ñuy confronter moom mooy coronavirus te booba léegi tamit jógu fi voilà ñu ngi inciter ñëpp ci bàyyi xel ci mesures barrières yi ak port de masque yeeg yooyu noonu. Ibrahima Diona dina laaj tey jii nii naka nga gisee démocratie Sénégal. Merci beaucoup ci question bi. Le Sénégal a toujours été une démocratie et il reste une démocratie malgré les événements qui ont eu à passer. N'est-ce pas? Si tu adoptes une démarche comparative par rapport à ce qui se passe dans les autres pays africains, tu te fais à l'idée que le Sénégal sort un peu du lot par rapport aux autres États africains. On parle même de vitrine démocratique, d'oasis démocratique dans un désert d'autoritarisme. Je pense que cela veut tout simplement dire qu'au moment où les autres chefs d'État africains arrivent le plus souvent à la tête de l'État par coup d'État, au Sénégal, on note des élections qui sont organisées régulièrement, à l'issue desquelles les présidents sont déclarés, des candidats sont déclarés victorieux, et ces candidats-là respectent la Constitution, sont considérés comme des présidents légitimes, et aussi amènent un acquis démocratique au niveau de notre pays, qui est le Sénégal, depuis l'accession à l'indépendance en 1960 à nos jours. Puisqu'on a eu l'ouverture du jeu politique à travers le multipartisme limité sous Senghor.
Abdou Diouf bi mu ñëwee mu élargir ko avec le multipartisme intégral. Sous l'ère Wade, on a noté des acquis démocratiques notoires même, avec la liberté de la presse, la liberté de manifester, la liberté de la marche, qui est aujourd'hui un régime déclaratoire, qui a un régime déclaratoire. On n'a même plus besoin d'autorisation puisque c'est consacré par la Constitution. On ne fait que déclarer notre volonté de faire la marche au niveau de la préfecture et on nous donne des agents des forces de l'ordre pour encadrer cette marche-là. Voilà, si on voit aussi le régime de Macky Sall, il y a aussi certains acquis démocratiques, mais n'empêche, des fois on peut noter de mauvaises ambiances démocratiques. De 1960 toujours à nos jours. Je vais partir de la crise de 1962, du 17 décembre 1962, opposant Mamadou Dia à Senghor, n'est-ce pas? Après aussi, on a vu que Senghor, sous son magistère, il avait un peu cantonné l'opposition dans la clandestinité. Des élections étaient organisées, mais pour le plus souvent, c'était des élections qui étaient un peu truquées. On a eu à entendre cela. Sous le régime de Diouf aussi, on a eu ces mêmes pratiques. Wade, à un moment donné, il avait été qualifié de démocrate, mais à la fin de son magistère, on a vu ce qui s'est passé en 2012, lors des manifestations en juin 2012, où on a eu des pertes de vie. Sous le règne de Macky Sall également, récemment, on a vu ce qui s'est passé avec l'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko, où on voit un peu la mainmise de l'exécutif sur le dossier. On parle même de complot d'État. Et aussi, on peut convoquer la jurisprudence Karim Wade et la jurisprudence Khalifa Sall, où l'exécutif avait une mainmise réelle sur le pouvoir judiciaire. Donc, dans ces cas-là, on peut dire que, voilà, une démocratie, certes, ça existe au Sénégal, mais tantôt on note de mauvaises ambiances quant à cette démocratie-là. Madame, su ma la déggee kon démocratie am na fi mais daanaka dañ koy xaw a salfaañe te tamit si sa wax maa ngi dégg nga ne dafa am implication exécutive bi sur le judiciaire. Voilà, donc c'est ma question tamit pour Cheikh dina ñëw tamit laalaale loolu ci pàcc boobu noonu di la laaj quoi, est-ce qu'on peut parler vraiment de réelle séparation des pouvoirs avec des pouvoirs exorbitants du président de la République? Wow, merci beaucoup Lamine encore une fois. Et je pense que tout à l'heure, Jonah a fait l'état des lieux de la démocratie. Et en faisant l'état des lieux de la démocratie, il a énuméré pas mal de choses, notamment sur la séparation des pouvoirs. Mais avant tout, il faudra rappeler aussi que la séparation des pouvoirs est un principe qui est consacré par les Nations Unies. Parce que tout État qui ne respecte pas les libertés des citoyens et la séparation des pouvoirs n'a point de constitution. Et effectivement, parler de l'état des lieux de la démocratie, comme l'a fait tantôt Jonah, reviendrait effectivement à montrer les tares, les maux ou bien les vices effectivement de là où ça ne va pas. Et par exemple, vous m'avez posé la question sur existe-t-il réellement une séparation des pouvoirs au Sénégal? Parce que gis nañ ne kat li nga xam ne moo di exécutif bi bëri na lu muy dugal loxoom ci li législatif bi, d'autant plus que aussi tamit li nga xam ne moo di affaire Ousmane Sonko gis nañ ne même ba ñuy yéene dañuy yëkkati mbalaanu kiirlaayam amoon na ay problèmes yu ci jot a am parce que ñu bëri nekk ci kujje gi dañu wax ne dafa am lu ñu tuddee une majorité mécanique et cela me permet de dire effectivement que ni la démocratie, ce n'est pas la dictature, encore une fois. Parce qu'il y a des députés qui sont élus, qui ont un rôle à faire, war fa toogal peuple bi mais newul loo xam ne nii dañuy ñëw di wane seen doole te loolu tamit surtout boo ñëwee ci cadre séparation des pouvoirs bi ngay laaj ndax am na wala amul mën nga amaat yeneen jàngar yoo ci def boo demee suñuy constitution parce que ci système politique sénégalais dañuy wax ne président de la République dafa bëri ay pouvoirs exorbitants comme ni nga ko waxee tey da ngay gis ñu ne la constitution lui confère da ngay xool benn jàngat bu ndaw rek sur 22 pages yoo xam ne man vérifié naa ko sur la constitution de la République da ngay gis ne sur 22 pages on a cité 84 fois la constitution lui confère loolu pouvoir exorbitant la encore une fois ma dem xool les habilitations les verbes ñu ne 34 habilitations pour le président de la République il a le droit de kon loolu bokk na ci jàngat buñ mën a am te tamit boo demee ba ci biir gis ne séparation des pouvoirs dina gën a jafe ñu am ko ci réew mi ndax kat dañ ne président de la République moom mooy def lu ñu tuddee la déclaration d'impulsion d'action de politique administrative mooy nekk la déclaration générale de la politique générale ñu ne le président de la République am na le pouvoir de
le pouvoir nominatif de nommer am na tamit lu ñuy wooyee le pouvoir réglementaire qui est aussi exorbitant am tamit lu ñuy wax un pouvoir de crise avec tout simplement les pouvoirs accordés par la constitution concernant aussi ci lu ñuy wooyee l'état de siège ak l'état d'urgence mu nekk ay pouvoir yoo xam ne bu fekkee benn nit da ko jël looloo tax yenn ci borom xam-xam yi ne ci réew mi ci science politique am na ñuy wax ay théories comme lu ñu tuddee une tendance d'hyperprésidentialisation du pouvoir un seul homme décide de tout, domestique et anesthésie toutes les institutions. Or, le constitutionnalisme repose sur l'idée de la limitation du pouvoir. Une limitation dans sa durée, une limitation dans son intensité, une limitation dans son assise humaine et territoriale. Toute imitation qui concourt effectivement à la préservation des libertés des citoyens ak lu ñuy woy effectivement lu ñu tuddee la neutralisation des nuisances politiques. Et c'est aussi dangereux dans un état de droit que la liberté, la justice, etc. kon donc day rejoindre effectivement sur lu ñuy woyee l'instrumentalisation de la justice parce que benn nit bi nga xam ne ñëpp moom la ñuy dellu jox ko kàddu bu ko neexee di buum mi. si tu sens la balle au rebond comme ni nga ko waxee léegi si instrumentalisation du pouvoir ma ñëw tey di parce que dañuy gis ni Ibrahima Diona que ni dëkku Afrique yëpp boo xoolee dañu am benn problème bi mooy comme ni ko sëñ Cheikh waxee maanaam moom mooy instrumentalisation c'est-à-dire que est-ce que Sénégal par rapport ak instrumentalisation boobu noonu moom dina si mucc. Et toujours damay adopter aussi une démarche comparative. Sénégal est-ce que dina mucc ci instrumentalisation du pouvoir bi ñuy noter dans la majeure partie des pays africains. Ça, je veux tout simplement dire que le Sénégal n'est pas les autres pays africains. Le Sénégal n'est pas le Togo où le pouvoir se transmet de Eyadema à Eyadema. Le Sénégal n'est pas le Gabon où le pouvoir se transmet de Bongo père à Bongo fils. Le Sénégal n'est pas la Guinée équatoriale où Obiang, le président, est au pouvoir depuis 41 ans. Le Sénégal n'est pas le Cameroun où Biya est au pouvoir depuis 38 ans. Au Sénégal, on a noté deux alternances démocratiques organisées à l'issue qui ont eu lieu à l'issue d'élections libres, démocratiques et transparentes. Au Sénégal, on a vu que le président bu ñëw da ngay def sa mandat ñu organiser ay élections nga jàll même si des fois il y a des tentatives mais quoi que l'on puisse dire aussi l'État est une autorité souveraine qui s'exerce sur un peuple et sur l'ensemble d'un territoire déterminé. Et la souveraineté populaire appartient au peuple. C'est un principe qui est consacré par la Constitution. Et la population sénégalaise est consciente de cela, de ce qu'elle fait. Moo tax à chaque fois bu homme politique yi di bëgg manipuler les institutions, di bëgg instrumentaliser pouvoir bi dañuy jug. On l'a vu avec le syndrome du troisième mandat sous l'ère Wade. Wade en voulant imposer le ticket présidentiel population bi dañoo jóg xeex ba loolu noonu même bu fekkee ni jàll ticket présidentiel bi jàllul mais troisième candidat bi jàll na mais bi mu demee élection dañ ko sanctionné carrément. Et ce qui se passe également actuellement au Sénégal avec l'instrumentalisation de la justice, on a vu que la population s'est levée pour s'approprier le combat qui était a priori le combat d'Ousmane Sonko contre Adji Sarr, mais population bi dañoo jóg jël combat bi puisque pour ñoom injustice la woon. Donc dañuy jóg à chaque fois bu ñu gisee ay dérives quant à la gestion de l'affaire publique. Comme ni nga waxee population bi day jóg quant à la gestion donc de l'affaire publique maanaam bu fekkee li nga xamante ni dafa soxal askan bi soxal li nga xam ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko yelloo muy réew mi donc population bi wala jeunesse bi moom mooy ñuy jóg taxaw ñu gis ci cas bi nga wax léegi muy Adji Sarr ak Ousmane Sonko. Quel est le rôle du judiciaire en fait sur l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr? waaw loolu tamit yaakaar naa ne ñu bëri wax nañ ci mais yoon la ñuy indi ci ay leeral yoo xam ne nii bon ci suñu xalaat bu gàtt xëy na ni loolu jàpp nañ ne noonu la waroon demee ndax ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko newul n'importe qui ci réew mi te tamit ki mu ko seqaloon mu jiiñ ne ko da ko siif jigéen la nekk citoyen comme ñëpp ba loolu amee nag nit ñi ne nañ affaire privée la. mais comme Ousmane Sonko dafay yëngu ci wàllu politique nekk ci kujje gi am na ñu ne nag moom moo jël débat bi yóbbu ko def ko un débat politique mais en tout état de cause il faudra aussi noter que wàllu justice ci Sénégal ndax sànq ba ñuy wax ci séparation de pouvoir laal nañ ci li nga xam ne mooy instrumentalisation de la justice parce que dañuy ji ñi nga xam ne ñooy exécutif yi ñooy réew mi que dañuy dugal seen loxo ci ni justice di demee te loolu pour mu am indépendance day jafe kon boo résumé loolu bañ a spécifier uniquement sur le cas d'Ousmane Sonko yàgg na tey ci réew mi ay hommes politiques yoo xam ne nii yàgg nañu toog di ŋàññi justice
di wax ni niñ leen li nga xam ne moom la justice gérer seen affaire jaarul yoon. Commencé nañ ko récemment avec le cas de Khalifa Ababacar Sall gis nañ ni mu demee le cas de Karim Meïssa Wade parce que procureur boo xam ne en pleine audience lañ koy remplacer loolu doy waar la te tamit boo xoolee suñu architecture juridique ñu mu tëddee dama ci waxtaan ak suñu mbokk juristes yi ñu ñooy wax naan ma yéen a comprendre ma ne ko lan lañ comprendre ñu ne ñu parce que il y a deux types de magistrats ceux du parquet et ceux du siège ñu ne ñi nekk ci parquet boobu mooy ñi nga xam ne nii ils ne sont pas indépendants et peuvent recevoir des injonctions venant du ministre de la justice waaye nag tey gis nañ ne même bu ñu demee ci cadre parquet ak siège ki nga xam ne moo di procureur tey bu la toppee nekk le maître des poursuites moom ci lim lay toppee ki muy rendre compte c'est son tutelle c'est sa tutelle du moins léegi bu demee nag ba réew toll noonu ñu war nañu utaat ay institutions yoo xam ne mooy dëgëre réew mi ñu war di bàyyi des bilans matériels di indi ay bilan immatériel mooy doole suñu réew te li gën a extraordinaire mooy boo fàttalikoo assises nationales yi nga xam ne defoon nañ ko fi tey l'opposition bi nga xam ne nii moo nekk sous la coalition de Benno Bokk Yaakaar je rappelle même que le président de la République Macky Sall avait signé la charte sur les assises nationales ñu bàyyi ko fi te pourtant il y avait des concertations citoyennes qui ont été faites avec des comités pédagogiques yoo xam ne jaaroon na ci réew mu nekk ci dëkk yu ne ci réew mi taxul dañ ko fee bàyyi aux oubliettes demaat ci la réforme des institutions boo fàtte la commission avec Amadou Mokhtar Mbow ñu def ci plus de 700 millions yoo xam ne nii yëpp dañ ko jël teg fële te loolu indi woon na ay changements encadrer la rationalisation effectivement de ces pouvoirs ñu mën a dindi li nga xam ne mooy nguur di dugal loxoom ci justice mu am indépendance. waaw comme aussi tamit li nga wax ni maanaam implication wu exécutif sur la justice loolu yàgg exister la suñu dëkk mais tey jii ñu gis ni l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr dafa am beneen tournure maanaam dem na ba nga xamante ne ni population bi approprié na ko di la laaj ci Ibrahima Diona naka nga gisee tey soulèvement boobu noonu lan moo nekk soubassement bi ces turbulences sociales là. population bi li leen metti bëri na. te yàgg nañ ko bëggoon métitlu mais amuñu fu ñu jaar donc lii occasion la woon pour ñoom ñu génn ci mbedd mi génn ci tali bi manifester seen mécontentement ci loolu leen métti mën naa ci wax ñi nga xamante ni dañoo demoon ci immigration clandestine bi ñu rapatrier leen. On a aussi le couvre-feu qui pèse lourdement sur le secteur informel. On a aussi le chômage, puisque dans notre pays, on voit que les jeunes ne parviennent pas à décrocher un emploi digne de ce nom. Donc la majeure partie des jeunes ñi ngi ci mbedd yi ñi ngi ci kër yi amuñu luñ def, n'est-ce pas? Donc bu ñu gisee affaire Ousmane Sonko Adji Sarr bi ñëw nekk beneen injustice bëgg a tegu seen ndodd ñoom aussi dañ naan voilà lépp loo gis tamit day laaj bu tolloo fenn fi nga jóg xeexal ko sa bopp. ñoom je pense que loolu lañ comprendre ba tax juste ñu rabattre ci affaire Ousmane Sonko Adji Sarr bi xeex li nga xamante ni moo leen métti woon depuis fort longtemps. Mais ni ñu ko defee aussi d'une manière ça a été salutaire puisque lutte la ba nga xamante ni c'était pour la justice au nom de la nation. Mais benn instant aussi ñuy ñaawlu saccage yi ci am yàq yi ci am bëri na gis nañ ay magasins Auchan yi nga xamante ni yàq nañ ko ay point de Total yi nga xamante ni aussi yàq nañ ko. te magasin yooyu ak point de Total yooyu noonu suñuy rakk ñoo fay liggéey suñuy mag ñoo fay liggéey suñuy papa ñoo fay liggéey ma leen di masawu ci ñàkk seen liggéey boobu ñu ko ñàkk ci manifestation yi di ko naxarlu aussi. Voilà, donc comme ni nga apporté lumière par rapport à cette interrogation aussi ñuy taftal beneen laaj boo xamante ne nii tey am na solo lool maanaam bëggoon nañ xam aussi tamit Cheikh lan parce que boo xoolee tey jii nii jeunesse bi am na benn moment boo xamante ni genre dafa amoon apathie gu politique maanaam dañoo jëloon politique délaissé ko bàyyi kaak ñi nga xamante ne ni moom mooy mag yi jeunesse bi amul benn implication ci li nga xamante ne ni moom mooy activité politique yi léegi nag ñu gis ni dafa am benn retournement de situation si bu ma ko mënee woowee noonu retournement de situation bi maanaam moom mooy jeunes yi ñoom ñooy jël seen combat yi di ko porter maanaam di xeexal seen bopp di xeexal askan bi ñu la bëggoon laaj tey jii nii loolu noonu retournement de situation boobu noonu comment ça peut s'expliquer. waaw bëri na loo xam ne mën na ko expliquer ndax boo xoolee bu baax xam nga Sénégal dafa bokk ci réew yi nga xam ne ci réew yu ndaw yi lañ bokk ba ñu moomee seen bopp mën nañ ne plus de 50 ans la kon boo defee jàngat di nga gis ne la majorité de cette population dafa war a nekk ay xale. parce que ñoom ñëpp boo xoolee ils sont nés après l'indépendance te boo xoolee tamit ci ñun ni nga xam ne moom la ñuy
présenter politique dafa dem ba tey dañuy gis li nga xam ne mooy l'aspect péjoratif li ci gën a ñaaw dem na buñ ne politiciens ñu ne ñooy sàcc yi tey képp ku nekk professionnel de politique ñu ne il est professionnel de politique ñu ne kii il est corrompu dafa dem ba tax ne lépp lu nga xam ne baat la boo xam ne dañ koy askanee saaga wala lu ñaaw dañ koy toftal ci ñi nga xam ne nii mooy laaj wala lu mënti doon ñooy homme politique yi ba tax na ndaw ñu ci bëri boo leen waxee dañ naa la du ma politique mais je pense que ni au-delà de tout ça il y a une analyse situationnelle qui a été faite par la jeunesse sénégalaise parce que à un moment donné da nga nekk ci réew moo xam ne da nga gis ne li nga xam ne daf la war ak li nga mën du benn parce que avant de réclamer ses droits il faut mourir pour ses devoirs et cette jeunesse comme ni ko Jona waxee sànq dafa bëri fu ñu échoué bokk na ci li nga xam ne nii xëy na ne loolu du ma ne responsabilité bi ñun la ci mais ñi nga xam ne ñoo ñu jiite war a def lu ñu tuddee des politiques publiques d'emploi war nañ leen ci fekk si parce que ñu ngi jël mbëkk mi di dem ñi ci ñàkk seen bakkan ak yeneen di ci am yoo xam ne mën nañ ko wax mais ndaw ñi bañ leen ba gis ne tey problème yi li ñu jaay vers d'autres contrées di ñu wan ne bu ñu fa demee xëy na dina am leneen lu changé gis nañ ne amul kon yoon la tamit ñu participer ci li nga xam ne moo war a yor seen réew ndax réew kat bokk na ci la koy tabax ñu ne ndaw loo xam ne nii il est soucieux effectivement de son avenir waaye tamit bokk na ci li nga xam ne réew mi ci sa loxo lay mujj ndax ku xool Sénégal xool nu mu dem mën nga ne am na 70% de la population ay xale lañ te ay ndaw lañ mais nag ndaw ñi waral na li bëri nag tamit ñu ñëwaat ci politique mooy Ousmane Sonko a été l'élément déclencheur comme ni ko kii waxee sànq parce que moom moo leen jaay rêve boobu noonu tey dafa mel dañuy nekkaat ci un éternel recommencement effectivement avec des gens yoo xam ne nii yàgg nañ leen gis suñu scène politique te bokk na ci li nga xam ne moo tax ñu topp Ousmane Sonko mooy lan c'est idée de système bi mu mën a changer ndax interaction bi ci nekk xëy na nit ñi yaakaar nañ ne ci lu ëpp ci ndaw ñi buñ ko joxee réew mi mën na ci am loo xam ne mën na ko régler seen problème mais aussi tamit yoon la ñuy revenir ci des concepts mooy la responsabilité citoyenne qui est au-delà même des logiques partisanes et des logiques effectivement militantistes kon yaakaar naa ne ndaw bu ci nekk à tout citoyen il y a lieu de s'investir en politique et comme on a l'habitude de le dire si vous ne faites pas la politique vous fera. Comme ni nga ko déggee si vous ne faites pas la politique vous fera loolu moom mooy kàddu ki nga xamante ne ni moom mooy Cheikh Fall Touré ginnaaw loolu tamit ñuy wax rek ni comme ni ñu ko xamee jeunesse tey dafa war a nekk benn pilier boo xamante ne ni pilier de développement la donc jeunesse bi ñu leen di encourager si loolu noonu ñu xam ni tey jii nii réew mi ak fépp fu mu munti toll ñoom ñoo fa mun a yeggale donc pour suivre en réalité suñu logique dem si beneen question dañoo dégg ñaari discours après affaire Ousmane Sonko ak ki nga xamante ne ni moom mooy Adji Sarr mooy déclaration bu Ousmane Sonko ak ki nga xamante ne moom mooy le président Macky Sall aussi tamit def na discours ñooy laaj ñaari discours yooyu noonu nan nga ko analyser ak ban discours moom moo gën a dugg tey ci nopp population bi. Je pense que c'était deux discours pertinents et responsable. Premièrement, Ousmane Sonko moom moo njëkk a génn et d'habitude on dit que le discours politique ne dévoile pas son contenu puisque les politiciens jouent toujours au cache-cache li ñuy yëg dëgg duñu ko wax ci seen discours mais keroog j'ai senti que ni ils ont été tous les deux très francs. Ousmane Sonko bi mu ñëwee de par le contexte de par l'engouement qu'il y a eu avec les jeunes qui se sont rangés derrière lui dafa ñëw mu adopté benn discours bu autoritaire n'est-ce pas profité aussi ci situation bi puisque moom moo nekkoon en situation de force exiger président de la République son excellence Macky Sall ay revendications ay points ni ko points yooyu noonu da nga koy satisfaire et même fédéré na aussi opposition bi yëpp opposants yëpp mu teg leen ci ginnaawam di nekk seen porte-parole de par son discours dem bay réclamer la restauration des droits civique de Karim Wade et de Khalifa Sall. Donc c'était un discours assez responsable, assez pertinent, mais je le juge un peu autoritaire. Mais cet autoritarisme aussi peut être justifié par ce rapport de force, ce gain de force, n'est-ce pas? Subséquemment à son discours, le président Macky Sall mu ñëw. Il a aussi fait un discours très responsable, digne d'un président de la République. Je dirais un discours qui vient un peu corriger les effets pervers du discours de son ministre de l'Intérieur, Antoine Diome. Puisque Macky Sall bi mu ñëwee, il a été sage, n'est-ce pas, très calme. Mu compatir ci li xew ci réew mi, puisque moom mooy président de la République, avec un visage un peu crispé, wane aussi ni li xew neexu ko, naqarlu na ko. Aussi mu wax ni dina taxawu ñi nga xamante ni ñoo loru ci manifestation yi. Aussi wax ni comprendre na jeunesse bi, n'est-ce pas.
li ñu koy reproché rek moom mooy li nga xamante ni mooy yéex naa jóg wax ak population bi puisque bu ko teeloon def mën nañ ni situation bi du egsi fii mais ndokk ba mu ko defee et je pense que loolu aussi bokk na ci li nga xamante ni moom moo apaiser tension yi. comme li nga wax rek maanaam président yéex na def li nga xamante ne ni moom mooy ñëwaat bàyyi xel jeunesse bi te loolu noonu maanaam lu mu war loolu ak population bi parce que population bi ñoom ñoo ko fi teg tey lépp li nga xamante ne nii doon na lu muy def daanaka war na cee mën a bàyyi xel ñi nga xamante ne ñoom ñooy population bi mais Cheikh ma lay laaj tamit est-ce que président comme li mu nekkoon di wax jamono yi ñu romb mu ngi nekk doon expliquer que ni moom dans sa posture de ni oui ni non est-ce que dina toog lu yàgg dina dëkk moom ci position bu mu toog ne il ne dit ni oui ni non par rapport à sa candidature aux élections présidentielles. waaw gis nga wax boobu tamit yaakaar naa jar na nit ñi def ci taxaw seetlu ñu càmbar ko coytuwaat ko parce que le président de la république bañ ko falee moom moo taxaw daan ne yoon la ñu xoolaat li nga xam ne moom moo nekk les mandats te bokk na ci promesse bi mu njëkkoon a def mu ne lii nga xam ne moo di constitution bi ñu war ko changer mu waroon nekk une réforme constitutionnelle en 2016 mu dëgëroon ci ne nul ne peut excéder plus de 2 mandats consécutifs c'est-à-dire que loolu li ñuy wax mooy kenn warul tegle ñaari mandat lu ko ëpp kon question 3e mandat bi dafa newoon question boo xam ne réglé woon nañ ko waaye boo fàttalikoo en 2017 avant ñuy dem ci élection mars 2019 le président de la république avait fait une sortie pour dire que man ba mu defee réforme constitutionnelle dama ne woon que ni kenn warul def lu ëpp ñaari mandat kon léegi sama objectif newul ci loolu li ma yitteel mooy 2e mandat bi ma jëm y en a des juristes qui parlent de la jurisprudence Abdoulaye Wade en 2012 pour parler de la rétroactivité de la loi mais yaakaar naa ne loolu du débat bi parce que tey war nañu toll foo xam ne nii li ñuy wax des concepts tels que la moralisation de la vie politique ak lu ñu tuddee la purification éthique de la vie politique tey bokk na ci li nga xam ne nii moom la ñuy xaaree njiitu réew mi mooy mu bàyyi fi un bilan immatériel newul rek ci tabax naa autoroute à péage bi defar naa fi li indi naa fi li mais bàyyi fi loo xam ne dina dëgëral suñu institution dooleel suñu démocratie te bokk na ci tey mu joxe la réponse par rapport à ça mais tamit booy jàngat gis nañ ne même partisans yi ko waroon sax daf leen aaye ñu tudd baatu 3e mandat parce que boo xoolee ñëpp ñu ci doon a wax yëpp ñàkk nañ seen ndombo tànk mooy ñi nga xam ne dañ leen a tabboon ci li nga xam ne moom moo nekk wàllu décret ndax ñu ko ci jotoon def yëpp jëlee waat na leen kon donc nekk na loo xam ne nii war nañu yee suñu lanterne par rapport à ça mais tamit booy analyser aussi da ngay gis ne am na loo xam ne nii xëy na moom la ciy xaar man yaakaar naa ne l'affaire Ousmane Sonko si c'était une ballon de sonde pour tâter le pouls des Sénégalais par rapport au 3e mandat yaakaar naa ne président de la République dina dellu ginnaaw ci loolu parce que gis na ne le combat était au-delà d'Ousmane Sonko mais c'est une jeunesse sénégalaise qui a fait face pour dire que voilà dañu sonn te yaakaar naa ne dañu li nga xam ne mooy promesses yi ñuy jox monts et merveilles commençant avec les promesses pré-électorales te yaakaar naa ne nit ñi sonn nañ ci te man li ma koy invité mooy ndax ci jàmm ji ñu nekk élan bi mu woote par rapport ak discours am bi nga xam ne moom la def te Jonas doon ko wax sànq mooy jàmm te yaakaar naa ne buñ ci bëggee egg mooy lépp li nga xam ne nii war na wàccoog moom diggante ak askan wi bu jotee mu def ko te bu jeexee mu dem bàyyi keneen ñëw eggali nguur. waaw comme ñu ngi ci njeexital émission bi ginnaaw li nga wax noonu am na solo bu baax a baax te foog naa ni tey lii ni ku ko dégg dina xam ni population bi wala jeunesse bi tey am na loo xamante ne ni mu ngi seen bopp parce que le plus dañ naan jeunesse bi du xalaat jeunesse bi li nekk seen bopp yeneen la mais tey ku gis ay jeunes yoo xamante ni dañoo déterminé am engagement wala mun a porter ay combat yoo xamante ni day jëmale Sénégal fu sori donc ñooñu noonu tey ñu mat a bàyyi xel lañ te li may faral di wax rek comme li nga xamante ni moom ngeen yëngu moom mooy science politique maanaam da ngeen a war di wax parce que lii lañ soxla tey ci ay ndaw réew comme fi may daanalee rek mooy sama dernière question ma koy posé Ibrahima Dione di ko laaj comme on voit que ni opposition bi à ce moment dañoo sentir que ni dañoo nekk en position de force loolu nan nga ko mën a càmbare en tant que politiste. Je dirais que le conflit a plus profité à Ousmane Sonko et de manière générale à l'opposition qu'à Macky Sall ou qu'à la mouvance présidentielle. Parce que gis nañ ni bi conflit bi amee jeunes yëpp dañoo crier à l'injustice dem rangé wu ci ginnaaw Ousmane Sonko xeexal ko xeex bi ba ñu libéré ko ba ñu ci am ci. gis nañ aussi Macky Sall comprendre na loolu en fin politicien keroog bi muy jàkkaarloo ak askan wi di wax ak ñoom nee na comprendre na jeunesse bi comprendre na
li leen naqari li leen metti te dina def ay jéego pour satisfaire leen. je pense que aussi moom du toog rek yaafus bàyyi situation yi mu continuer nii puisque Macky Sall ku ko xam-xam ni politicien la bu mag sax en termes de stratégie yaakaar naa ni instant bi nii mi ngi xalaat nan la war a mën a récupérer waate jeunesse bi te loolu pour mu am faaw mu créer ay emploi faaw mu satisfaire li nga xamante ni moom manqué jeunesse bi frustration yi taxoon yëpp ñu jug manifester taxaw ci mbedd mi jàmmaarloo ak moom xeexal Sonko pour la justice, n'est-ce pas? Mais nous terminer aussi sans pour autant parler de la sortie de la crise. Et pour nous, il incombe à Macky Sall de poser les actes. Et actes qui nous doivent poser, c'est libérer les détenus politiques, n'est-ce pas? Donc nous l'invitons à prendre conscience de cela, puisque jeunesse bi nous terminer sans que nous libérer les détenus politiques. Donc la situation n'est au calme et sans béni, mais pour calme durer tout, il faut que nous libérer les détenus politiques. Sëñ Cheikh bu fekkee da nga am loo ci sànni. waaw xanaa di ko tëj effectivement ci di la remercier waat mais aussi tamit di ñaax ndaw réew mi ndax sànq da nga joxe benn message boo xam ne nii message bu important la parce que yaakaar naa ne tey démocratie moo ñu ko may on est dans une démocratie participative que tey bu amee lu la métti ak lu la naqari war nga génn wax ko waaye ni may ñaaxee ndaw réew mi tamit ñu def ko ak yar def ko ak teggin parce que wane li la métti ak lu la naqari du ci yàq les édifices publics ndax li ngay yàq yaa koy soxlawaat waaye suy tamit di faire un appel au président de la République ak tamit képp nga xam ne yaa ngi utiliser yoon parce que gis nañ ne sànq maa ngi énuméré te Jona mu ngi koy wax ci li nga xam ne mën na indi jéewee ci réew bokk na ci li ñuy wooyee effectivement les arbitrages autoritaires wala les dérives autoritaires yi nga xam ne nii c'est arbitraire et même répressif oppressif si vous voulez même corruptif parce que yaakaar naa ne loolu bokk na ci li nga xam ne mooy yee fitna te yaakaar naa war nañ ci mën a dépasser lu mel noonu te daf may rappeler effectivement benn livre mu mës a lire ci lu livre sax mais benn genre audio bu ma déglu boo xam ne Serigne Cheikh effectivement Al Maktoum moo ko doon wax naan il n'y a pas de vérité absolue qui est établie dans les systèmes en perspective. Il a commencé par donner l'exemple du marabout. Un marabout est devenu ignoble parce qu'il exploite honteusement ses talibés. Il dit que le politicien est devenu méprisable parce qu'il profite de la disponibilité de ses électeurs pour se faire un nom. L'intellectuel est mis à l'index du fait qu'il est conditionné par cela même qui lui refuse son originalité. Le riche n'en est moins abominable parce que vivant dans un monde où seule l'usure impose sa loi. Le mendiant se sent détesté parce que considéré comme un parasite. On pourrait en dire autant sur le compte de tout le monde. Juste pour résumer que ni système dafa toll foo xam ne nii yaakaar naa ne yow da nga ciy bokk man ma bokk ci interaction bi ngi commencé ci sénégalais bi nga xam ne day yeewu ne man xaaruma état mais damay jóg te loolu laa doon ñaaxee ndaw yi ñoo xam ne ñun ñoo mën a jàppale ñiy jiite defal suñu réew waaye tamit ñoom nañu yërëm xam ne am nañ ci wàllu aussi loolu laa moom lu may tëjee di la remercier di remercier Jona aussi parce que waxtaan bi neexoon na trop donte nag gàtt na mais yaakaar naa c'est productif aussi. waaw comme ni ngeen ko gisee ñu ngi seen jeexitalu émission les racines du mal ni ñu leen ko détaillé saa su ne tey ñu ngi leen indiloon nag ñi nga xamante ne nii ñu ngi bokk ci 26e promotion wu fi nga xamante ni moom mooy sciences juridiques et politique bu université Gaston Berger de Saint-Louis di sant di gërëm ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk ci ginnaaw parce que émission tey bu xasee ba am ñun la ñuy gis mais am na ñoo xamante ne nii ñu ngi ci ginnaaw ku ci mel ni Ibou Kébé ku ci mel ni Paul ak ki nga xamante ne nii il est venu vraiment de très loin ñu koy wax Aboubacry Diack donc voilà maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di dolli di ñaaxaat jeunesse bi si li nga xamante ne ni moom mooy seen taxawaay di leen xamal que ni jeunesse ndaw réew moom mooy tabax réew kàddu googu nag moom laa am lu may dénk jeunesse bi di masaw ñëpp ñi nga xamante ne ni ñàkk nañ seen bakkan si manifestation yi di leen dig daje incha allah ëllëg ci beneen édition wu les racines du mal.